Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. La France, comme plusieurs autres pays, insiste sur la tenue d'un dialogue politique inclusif pour sortir de cette crise sécuritaire qui frappe la RDC, ce qui suppose la participation éventuelle des terroristes du M23, c'est que la RDC boycotte. Est-ce que Kinshasa ne se sent-il pas, à la limite, obligé de dialoguer avec les terroristes par la communauté internationale? D'abord, ici, il faut restituer les choses dans leur contexte. On a commencé le processus de Nairobi en avril dernier, processus d'adhésion à la Eastern African Community. Lorsque nous avons adhéré, on a tout de suite convenu que pour les cas de la République démocratique du Congo, il devait y avoir un dialogue avec les groupes armés. C'est une idée qui germe pas là maintenant. Et à ces dialogues, le président avait répondu par l'affirmative. Parce que le président, à l'époque, avec le président Kenyatta, qui était encore en fonction, ils avaient rencontré les membres de différents groupes armés. Le président est intervenu par visioconférence et il y avait le président Kenyatta qui a eu l'occasion de leur parler en présentiel. Mais pourquoi ces processus n'a plus continué? Mais parce qu'un groupe, pendant qu'on était déjà en train de discuter, voulait recourir à la violence sous instigation rwandaise. Parce que justement, si le processus politique de Nairobi aboutissait, on avait une vue sur la fin des groupes armés, tout au moins sur papier, on devait avoir l'engagement et on devrait travailler maintenant à mettre en œuvre le programme de PDDRCS pour nous assurer que ces jeunes sont ressortis des groupes armés et ont été réintégrés dans la société. C'est là que les choses commencent. Mais parce que justement le Rwanda est déterminé à maintenir cette zone, cette partie de la République démocratique du Congo sous instabilité, a commencé à opérer sous couvert du M23. Quand je parle de Rwanda opérer, il faut vous référer aux propos du secrétaire général des Nations Unies ou de Madame recourir à la violence sous instigation rwandaise. Parce que justement, si le processus politique de Nairobi aboutissait, on avait une vue sur la fin des groupes armés, tout au moins sur papier, on devait avoir l'engagement et on devrait travailler maintenant à mettre en œuvre le programme de PDDRCS pour nous assurer que ces jeunes sont ressortis des groupes armés et ont été réintégrés dans la société. C'est là que les choses commencent. Mais parce que justement le Rwanda est déterminé à maintenir cette zone, cette partie de la République démocratique du Congo sous instabilité, a commencé à opérer sous couvert du M23. Quand je parle du Rwanda opérer, il faut vous référer aux propos du secrétaire général des Nations Unies ou de Madame Bintou qui parle d'une armée. Et donc, dans les refuges diplomatiques, ils ne citent pas le Rwanda, mais les faits sont ceux-là. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on veut venir nous forcer la main en nous disant ou en insistant un dialogue inclusif, mais le dialogue déjà dès le départ, c'était ça l'idée. Mais vous ne pouvez pas penser venir dialoguer en causant les désastres humanitaires qui sont en cours, en occasionnant des bombardements des écoles et tous les drames que nous vivons. Et donc aujourd'hui, nous sommes restés fermes sur notre position. Dialogue, les processus avaient déjà commencé, où tous les groupes armés ont été logés à la même enseigne. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas continuer à accorder une prime à la violence. Si c'est parce que le Rwanda ou à travers la M23 ont fait preuve de beaucoup de violence, mais d'autres groupes armés peuvent agir de la sorte. Et alors comment, en ce moment-là, on va commencer à donner la prime aux violents pour dire on discute en aparté avec tel, parce qu'ils ont été violents, parce qu'ils ont pris les armes. Hors des questions. Ici, les conditions sont connues. Vous vous retirez des localités occupées. Et en ce moment-là, on fait le point pour comment vous intégrer dans les processus tels que c'était prévu au départ. C'est cela l'esprit. Et donc, nous espérons que sur le plan diplomatique, nous